Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va aborder les métiers de la sécurité parce qu'il y a un vrai impact psychologique sur leurs pratiques, leurs expériences. Ça peut être souvent très violent et je trouvais intéressant de créer ce contenu parce que voilà, il ne faut pas le négliger et si vous êtes concerné par les métiers de la gendarmerie, de la police, si vous êtes militaire, Heu et si par exemple vous êtes dans l'ingénierie, ou le RSSI notamment, on est dans de la sécurité et il peut avoir des réelles difficultés d'ordre psychologique. Alors introduction au métier de la sécurité, bon, les métiers de la sécurité, ils parlent de beaucoup, de corps de métier, hein, donc gendarmerie, police, les ingénieurs en sécurité, les militaires. Et chaque carrière est confrontée à des vrais défis qui peuvent impacter la santé mentale parce que souvent, on va minimiser l'impact d'ordre psychologique et en fait, il ne faut pas. C'est essentiel pour le bien-être de l'individu, hein, voilà, mais aussi pour la sécurité d'ordre général. Et oui, parce que l'impact peut, voilà, être avec un stress, très important. Les professionnels, ils sont exposés à des situations traumatisantes et c'est vrai que le stress et l'impact est important. On peut avoir aussi une anxiété ou des formes de dépression, qui vont interagir sur l'efficacité des interventions, impacter la qualité du service. Et oui, ce sont des êtres humains avant d'être des militaires ou, des ingénieurs, en sécurité. Et le problème, c'est la stigmatisation et le silence. Parce que la santé mentale, heu, est mal vue. On a la sensation que s'il y a une fragilité émotionnelle, eh bien, on sera, mal vu, peut-être mis à l'écart même de notre profession et donc, cette stigmatisation et ce silence, puisque ça entraîne bien un vrai silence, de demander de l'aide, eh bien, va empêcher ces professionnels d'oser en parler, d'oser aller consulter ou de demander réellement de l'aide à leur hiérarchie. Il y a une vraie sensation d'isolement, ils vivent les choses seuls, ils ont un mal-être qu'ils vont finalement développer, l'estime de soi, hein, le doute aussi de sa performance, les compétences, tout est en lien. Et pourquoi l'impact psychologique est tabou? Eh bien, heu, donc on va stigmatiser la santé mentale, hein, attention, si on a un petit souci, on va être pris pour un fou. La peur de la perception sociale et d'être faible face à notre travail. Les conséquences du silence, en tout cas, ça va être l'aggravation des conditions mentales et il peut y avoir réellement un impact sur ce qui se passe réellement au quotidien, parce qu'il peut y avoir des blocages, une vraie phobie lors d'une intervention, par exemple. Donc d'un point de vue, personnel, ça peut amener au burn-out, à une anxiété généralisée, une dépression et aussi le TSPT. Les conséquences sur les professionnels de la sécurité publique ou sécurité privée dans certaines sociétés, heu, ça va être aussi sur la qualité du service. Un agent qui est affecté par un stress trop intense ou voire des signes de dépression, il peut prendre des mauvaises décisions en fait, sans le vouloir. Il peut donc compromettre la qualité du service et de la sécurité. Donc, un accompagnement des professionnels de la sécurité est, en mon sens, quelque chose d'important parce que même si parfois il y a des cellules psychologiques dans certains domaines qui sont en place, euh, c'est pas le cas partout. Et c'est vrai que le RSSI, d'ailleurs, heu, il y a un réel besoin.
D'autres corps de métier, certaines, auront des petites choses prévues, mais est-ce que dans la longévité de leur métier, il y a de la prévention? Est-ce qu'il y a quelque chose en place? Donc, moi, je considère qu'un soutien psychologique adapté en fonction du métier, heu, ça va être un accès à l'écoute. Savoir que quelqu'un est disponible, quelqu'un qui peut garder le secret professionnel, mais apporter une vraie écoute pour rompre l'isolement. L'APP, j'ai déjà proposé une vidéo, heu, je suis intervenante APP, je trouve que c'est un merveilleux outil. L'APP, analyse de la pratique professionnelle, ne remet pas en compte du tout le professionnalisme ou les performances. Elles permettent d'échanger en groupe sur la gestion, par exemple ici en tout cas sur ce thème, la gestion du stress, la résilience. Et c'est vrai que pour la gendarmerie, les policiers, les militaires, avoir des séances d'APP, même si c'est pas encore adapté, enfin mis en place à leur univers, ça préviendrait en fait ces difficultés. Oser dire, «Bah, moi j'ai peur, moi ça me renvoie, des difficultés personnelles». Comment l'autre fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place d'un point de vue résilience? Et partager ensemble. Des séances de débriefing. Et oui, régulièrement, il faudrait mettre en place pour les professionnels et partager l'expérience, mais surtout l'émotion. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Parce qu'ils sont formés, ce sont des machines de guerre. Même les techniciens en cybersécurité, hein, d'ailleurs, ils sont formés, on les entend, ils ont réellement des compétences incroyables pour gérer la crise, des outils à mettre en place, des mécanismes adaptés, mais on ne s'inquiète pas de leurs émotions, comment ils vivent les choses. Pour aller plus loin, il serait très intéressant de créer des ressources accessibles. Pourquoi pas de l'application de soutien mental, des lignes d'écoute par téléphone, quelqu'un de disponible qu'on peut contacter parce que la structure a fait le choix d'avoir une personne peut-être sur le lieu ou sur plusieurs lieux, un service accessible quand ils en ont besoin sans forcément le demander à leur hiérarchie et se sentir pointé du doigt. Et oui, l'anticipation avec des mises au point. L'évaluation de l'impact des programmes mis en place sur le bien-être des professionnels et de la sécurité est importante. Et après, si on met en place ces outils, on les réajuste en fonction de la nécessité, en fonction aussi des capacités de la structure. Donc voilà, l'accompagnement n'est pas à négliger. Il faut rompre l'isolement, il faut leur permettre à ces professionnels d'évoquer leurs émotions, leur stress, évacuer aussi leurs difficultés et se sentir mieux en fait pour tous les jours être au meilleur de leur performance. Donc il faut agir pour le bien-être de ces professionnels en mettant en place donc un programme finalement de soutien. Il faut briser le tabou sur cette santé mentale et prévenir les risques tels que burn-out, anxiété, TSPT. Les risques suicidaires sont malheureusement réels. Donc assurer la sécurité des citoyens ou alors de la société dans laquelle ils interviennent passe aussi par leur sécurité aussi à eux. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et que si vous êtes professionnel justement euh, de peu importe si je n'ai pas évoqué votre métier, mais si vous vous sentez concerné,
N'hésitez pas à en parler à vos responsables, à votre hiérarchie et d'évoquer cette possibilité, une mise en place d'outils réels pour votre bien-être et ceux aussi de vos équipes pour être plus efficace et pour être mieux s'épanouir dans son travail. Je vous dis à très bientôt sur Et si on parlait psychologie. N'hésitez pas à vous abonner.